Je vais vous parler d'un homme qu'on ne parle pas beaucoup dans la Bible, parce qu'il n'y a pas grand-chose le concernant. Pourtant, c'est un homme très très important. C'est un homme qui peut nous enseigner beaucoup de choses, en tout cas aujourd'hui, j'espère. Il s'appelle cet homme, c'est qu'on trouve dans les premières pages de la Bible. Cet homme, c'est Enoch. Enoch. Vous avez entendu parler d'Enoch? Quand on dit Enoch, vous pensez à quoi? L'enlèvement. Et d'autres? Fidèle, oui. D'autres? Pas grand-chose, hein? Hein? Ou distrait, puisqu'on ne parle pas de lui. Mais bon, il n'a pas choisi, hein? C'est Dieu qui l'a choisi de ne pas parler de lui. On va parler de lui. Et le mot Enoch, le nom Enoch se traduit par le consacré. Déjà là, ça nous dit des choses, hein? Enoch, le consacré. Allez, on va rentrer dedans un peu pour voir ce qui va nous dire ce gars, et surtout ce que va dire le Seigneur par ce gars. Enoch le consacré, nous allons trouver dans Genèse 5, 21. Il y a 3 endroits dans la Bible qu'on parle d'Enoch. Je vous donne les références, puisqu'il n'y a pas de PowerPoint aujourd'hui. La première référence, c'est Genèse 5, verset 21, ou 22 à 24, par ici. La deuxième référence, pour ceux qui prennent note, c'est dans Hébreux 11, nous allons lire tout ça après. Hébreux 11, 5, nous parlons d'Enoch. Et la troisième référence, c'est dans Jude. Un chapitre, bien sûr, il n'y en a qu'un, verset 14 à 15. Jude, verset 14 à 15. Nous allons revenir là-dessus. On parle souvent d'Enoch. On dit que Enoch, il est allé au ciel parce qu'il marcha avec Dieu. Genèse 5, 21 nous dit: Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushaleh. Enoch, après la naissance de Methushaleh, marcha avec Dieu 300 ans et engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est tout. Il marcha avec Dieu, Dieu l'a repris, parce qu'il marcha avec Dieu. Le seul critère, et nous allons revenir là-dessus, le seul critère que Dieu ait pris Enoch avec lui, c'est parce qu'il marcha avec lui. Amen. Il n'y a pas d'autre critère. En tout cas ici, et dans d'autres endroits aussi. On dit toujours qu'il marcha avec Dieu, Dieu l'a pris, etc. Mais je voudrais qu'on réfléchisse un peu ce que ça veut dire marcher avec Dieu. Suivant l'exemple de notre frère Enoch. Le frère Enoch consacré. Nous allons revenir sur 3 textes, comme je viens de dire les textes. Mais le premier, on va regarder un petit peu Enoch dans ces 3 textes, pour essayer de mettre ensemble, pour voir un peu ce que ça veut dire marcher avec Dieu en fait. Parce que le seul critère pour aller au ciel, c'est marcher avec lui. Amen. Alléluia. Le seul critère pour que Dieu prenne quelqu'un et l'amène là où il est, c'est marcher avec lui. Le seul critère pour que Dieu puisse continuer à faire du bien à l'homme qu'il a créé, c'est que cet homme marche avec lui. C'est ce que je comprends. Il n'est pas dit Enoch, il était gentil. Il n'est pas dit qu'Enoch, il a eu des diplômes. Il n'a pas dit qu'Enoch, il était pasteur. Il n'est pas dit qu'Enoch, il était responsable d'église ou dans l'église, qu'il allait dans une église, un tel ou un autre. Il n'est pas dit que Enoch était quelqu'un rempli d'esprit. Il n'est pas dit qu'Enoch, c'était quelqu'un qui cherchait toujours la plénitude de l'esprit. C'était quelqu'un qui marchait avec Dieu. Point à la ligne. C'est fort, hein? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens spirituels. Alors, je mets entre guillemets le mot spirituel. Beaucoup de chrétiens spirituels vont nous donner des arguments très spirituels pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Amen.
Et quand tu leur dis, est-ce que ce que tu es en train de dire ou de faire, ça correspond à ce que Dieu voudrait? Déjà, premièrement, parfois, il n'y a pas de réponse. Deuxièmement, la réponse qu'ils donnent, c'est oui, mais pasteur, tu comprends, moi, quand même, je pense que moi, voyez? Et du coup, on ne trouve pas de réponse. Alors, tous les arguments spirituels, tous les arguments de dire je suis chrétien, je suis, ça tombe à l'eau. Il suffit juste, selon ce texte, marcher avec Dieu pour aller au ciel. Marcher avec Dieu pour être agréable à Dieu. Marcher avec Dieu pour être au bénéfice de Dieu. Marcher avec Dieu pour recevoir toutes les choses de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est le seul critère qui va déterminer l'éternité de notre cher frère Enoch. Alléluia. Et le tien. Amen. Dans ce chapitre 5 de Genèse, nous voyons 3 choses concernant Enoch. D'abord, il est le 7e depuis Adam, si vous comptez. Et c'est très important, surtout dans ces chapitres-là, les chiffres. Il est 7e depuis Adam, et je vais revenir là-dessus sur le 7, concernant Enoch et ce que Enoch va nous dire. Je ne vais pas faire la prophétie de la fin de l'année, de la fin du monde avec le 7, mais le 7 ici est très significatif. D'ailleurs, ce 7-là, il est repris dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que je dis c'est significatif. Attention quand vous interprétez des chiffres dans la Bible. Hein, attention, je vous en supplie. Il faut que d'autres endroits puissent dire la même chose pour que nous puissions interpréter quelque chose. C'est pas juste tu vois un chiffre, tu dis je pense que ce chiffre nous dit ça. Et il y en a qui vont faire des théologies, il y en a même qui vont écrire des livres sur des chiffres. Alléluia. Amen. Il y en a parmi nous qui écrit des livres. Bon, j'espère que vous écrivez plus, écrivez, mais des bonnes choses. La première chose que nous voyons, il est le 7e depuis Adam. Tu vas me dire, et alors? T'inquiète, ça va revenir. La deuxième chose qui est quand même significative, et même voulu par Dieu, parce que Dieu, il est un bon auteur, lui, hein, nous voyons que sa vie, par rapport aux autres, s'arrête brusquement. Si vous voyez dans ce chapitre 5, les autres vivent autour de 900 ans. Alors pour 930, 912, 905, 910, 895, 962, 969, 777... Et lui, il s'arrête à 365. Sa vie s'arrête brusquement. Je ne vais pas dire beaucoup là-dessus, je reviendrai. Mais je note et je relève ça. Amen. C'est bizarre, hein? Sa vie s'arrête brusquement. La moitié des autres années, hein? L'année des autres, par rapport à ce texte. Le texte nous dit, il marcha avec Dieu, il ne fut plus. Et l'explication, parce que Dieu le prit. Enoch, 7e depuis Adam, sa vie s'arrête brusquement, et Dieu le prit parce qu'il marchait avec Dieu. Voilà un peu dans ce texte. Amen. Vous voulez qu'on aille voir l'autre texte dans Hébreu? Allons-y dans Hébreu. Dans Hébreu, donc chapitre 11, j'avais dit, hein? On va parler d'Enoch aussi, là, chapitre 11. Nous avons dit verset 5. Vous y êtes? Verset 5. Chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Ça, on le savait déjà depuis chapitre 5, n'est-ce pas? Voilà un critère en plus. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Un critère de plus. Il marchait avec Dieu. Il n'a pas connu la mort. Et là, il reçoit un témoignage, un bon témoignage de Dieu, comme quoi il était agréable à Dieu avant son enlèvement. Alléluia. Pendant sa vie, quelque part. Ce qu'on trouve aussi de Enoch, ça va nous aider, c'est qu'il se trouve dans chapitre 11, dans la liste des héros de la foi. Chapitre 11 de Hébreu
va nous citer tous les héros de la foi. Adam, Abel, Enoch. Après Enoch, ça va Noé. Après Noé, c'est Abraham, etc. Tous les héros de la foi, tous les héros de la foi. Je vais revenir là-dessus. Le Seigneur m'a parlé beaucoup de choses là-dessus. Je reviendrai peut-être une autre fois. Mais tous les héros de la foi, ils sont là. Et Enoch fait partie des héros de la foi. Alors il marcha avec Dieu dans Genèse 5. Et Hébreux 11 nous dit, c'est un héros de la foi. Et Hébreux 11 nous dit, Enoch, c'est un homme agréable à Dieu. C'est pour ça Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? L'a pris avec lui. Et il ne fut plus. Alléluia. Ça y est, on commence à aimer un peu Enoch là? Dans la tête on disait Enoch, il est monté au ciel. Je sais pas ce qui s'est passé lui là, d'un coup... en plein Genèse 5, d'un coup on nous parle du ciel, c'est quand même compliqué. Hein. Mais la Bible est quand même complète. Allons voir Jude. Là, c'est encore plus compliqué. Jude, c'est juste avant Apocalypse. Versets 14 et 15. Vous y êtes ? Jude nous dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam. Vous voyez, il met le chiffre important là, ici. C'est Jude qui met l'accent sur le chiffre 7. C'est pas moi. Le 7e depuis Adam a prophétisé en ces termes. Ah bon? Enoch a prophétisé? Où vous voyez-vous qu'Enoch a prophétisé? Dans la Bible, on ne le voit pas. Hein. Il y avait des écrits un peu apocryphes de l'époque où on parlait d'Enoch, et je pense que Jude il a pris un peu de là, mais vous allez voir, dans la Bible, Enoch n'a pas prophétisé. Moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, vous avez trouvé vous? Essayons de trouver, mais Enoch, je n'ai pas vu Enoch prendre le micro et prophétiser. Hein. Mais il a prophétisé, il dit, en ces termes, en plus on connaît qu'est-ce qu'il a dit, voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses qu'ont préférées contre lui les pécheurs impies. Eh ben dis donc, Enoch a parlé, a prophétisé. Il a même proclamé le jour du jugement. Il a même proclamé la justice de Dieu. Il a prophétisé, il est sorti de lui-même des choses qui concernent la fin. Voilà les 3 textes. Et voilà qu'est-ce qu'on peut comprendre de Enoch jusqu'à maintenant. Amen. Si je vous dis, le message est fini, rentrez à la maison. Qu'est-ce que vous comprendrez à ce moment-là? Dans la rue, là, en face, le voisin va dire, alors qu'est-ce qu'il a parlé, là, le pasteur? Tu vas dire, il a parlé d'Enoch. Ah, d'accord, mais alors? Et puis après, c'est qui c'est Enoch? Qu'est-ce qu'il fait Enoch? Et dans ta vie avec ton mari, Enoch, qu'est-ce qu'il apporte? Par exemple, hein? Et dans tes problèmes à toi, Enoch, qu'est-ce qu'il apporte? Je ne sais pas, Enoch, il est Genèse 5, hein, nous on est vraiment des siècles après. Par exemple, hein, c'est comme ça qu'il faut qu'on se pose des questions. Hein. Moi, après, quand je finis un message ou une lecture, moi je me dis, bon, et après, qu'est-ce que ça a fait avec mon problème que j'avais là tout à l'heure là? Si je ne me pose pas cette question-là, alléluia, elle comprend maintenant, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Hein, si je ne me pose pas cette question-là, ça ne me sert à rien d'étudier la Bible. Hein. Parfois, il y en a qui disent étudiez la Bible, lisez la Bible, c'est très bien, mais après. Enoch, voilà, on a compris, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça, et alors? C'est ce que nous trouvons de lui dans la parole de Dieu. Mais je voudrais qu'on aille plus loin maintenant. Amen. Vous voulez ou pas? Pour un petit peu, Enoch, qu'est-ce qu'il apporte à moi aujourd'hui en 2013? Dans mon problème d'aujourd'hui, d'homme, de pasteur, de papa, de mari, qu'est-ce qu'il m'apporte à moi? Alléluia. La première chose que je vois d'Enoch, comme ça, vite fait comme ça.
La première chose que je remarque, c'est qu'Enoch me rappelle quelqu'un. Il n'y a pas de piège, hein? Il me rappelle de Jésus. Enoch me rappelle. Et même peut-être, il représente Jésus dans toute la Bible, et surtout dans l'Ancien Testament. Enoch me rappelle quelqu'un. Alors, vous allez dire, comment tu as trouvé ça encore? Ben, je vais te dire. D'abord, parlons du 7e. Enoch le 7e. Enoch le 7e depuis Adam, et là Jude rappelle et précise qu'il est le 7e. Le 7e nous rappelle quoi? Le 7e nous rappelle le 7e jour. Le 7e me rappelle le repos du 7e jour. N'est-ce pas? Où Dieu, il est dit, Dieu s'est reposé le 7e jour. Alors il y en a qui disent, il s'est reposé de quoi? Est-ce qu'il s'était fatigué avant? Et quand nous lisons le Nouveau Testament, et surtout Hébreux, chapitre 4, je ne vais pas tout lire, mais allez-y à la maison, chapitre 4, verset 5 par là-bas, vous allez voir que le 7e jour du repos du Seigneur, c'est le repos en fait où Dieu s'arrête de s'occuper du salut. L'œuvre du salut s'achève au 7e jour. Et le 7e jour, c'est la croix. Alléluia. Le 7e jour du repos du Seigneur, c'est la période où Jésus vient. C'est dans Hébreux qu'il va expliquer ça, chapitre 4, lisez-le bien. Hein. Le repos que nous devons entrer, c'est le repos où Jésus a inauguré par la croix. Enoch le 7e me rappelle le 7e jour, me rappelle le repos du Seigneur, et du coup me rappelle la croix. Alléluia, vous savez d'où je viens? Amen. Ça va? Pas compliqué ce matin? Bien? On fait un dessin? Il y a des profs parmi nous, hein, ils peuvent faire des dessins. Hein. Delphine, vas-y, fais-nous un dessin. C'est facile, hein? Tac, tac, tac. Le 7e depuis Adam. Le 7 me rappelle le 7e jour. Le 7e jour me rappelle le repos. Le repos me rappelle dans le Nouveau Testament la croix, l'achèvement de l'œuvre du salut, l'inauguration de la grâce. Et Dieu se repose. Parce que Dieu a tout fait sur la croix, vous vous rappelez? Tout est fait, tout est accompli. Amen, sur la croix. Donc, tout est accompli. Tac, on rentre dans le repos. Et dans Hébreux 4 va dire, entrez dans ce repos. Et entrer dans ce repos, c'est, on rentre comment? Par repentance. Donc le Christ, il est représentant de Christ dans le sens où Enoch le consacré et le Christ loin, c'est la même. Le mot consacré, c'est en fait le Messie, hein, c'est le mot Messie. Donc Enoch, le consacré, c'est, il y a qui par excellence comme consacré? Christ. Il est consacré pourquoi? Consacré pour établir le nouveau royaume de Dieu. Consacré pour établir le salut. Consacré pour inaugurer un nouvel ère de grâce et de royaume de Dieu. C'est Christ qui est consacré. Il représente le Christ aussi, Enoch, puisque qui a marché avec Dieu mieux que Jésus? Personne. Enoch, qui a marché avec Dieu, il est allé au ciel de la même manière. Jésus a marché avec Dieu, mourir sur la croix d'ailleurs comme Enoch d'un coup, brutalement, brusquement. Sa vie s'arrête à 30 ans, 33 ans. Amen. D'ailleurs, c'est une des prophéties dans Isaïe où on parle de Jésus en disant qu'au milieu, il s'arrête. Au milieu de sa vie. Donc Enoch qui brutalement arrête sa vie, nous représente, nous fait penser à Jésus sur la croix. Il avait 33 ans le gars. Hein. Il était tout jeune, bon à marier. Je suis sûr qu'il y avait beaucoup de filles autour de lui. Jésus, tu ne veux pas te marier avec moi? Mais je vous assure, Jésus a coupe direct en disant, écoute mon ami, je ne suis pas là pour ça. Amen. À 33 ans, tac, il est mort. Direct, il marchait avec Dieu. Sa vie s'arrête brusquement par la croix. Il a été, après la résurrection, il est allé où? Et maintenant, il est où? Comme Enoch. Amen.
Donc d'abord, Enoch me rappelle Jésus. Quand je pense à Enoch, avec tout ce qu'on voit de lui, me rappelle de Jésus, déjà je me dis, oh oui, c'est vrai, hein? Jésus, moi qui l'appelle Seigneur, ou Sauveur, ou berger, ou pour certains, modèle, mon modèle. Jésus, lui aussi, il a marché avec Dieu. Il m'a fait entrer dans le repos, il a marché avec Dieu. Il est mort pour moi, il est ressuscité. Et il est dans le repos éternel. Et dans Hébreu, si vous lisez, il y a 3 repos. Le premier repos, c'était le repos de Canaan. Mais le repos de Canaan, il est dit, mais en fait, du coup, ils ne se sont pas vraiment reposés, hein, en Canaan. Deuxième repos, c'est le repos du salut en Jésus-Christ. Repos de notre âme, de notre esprit, plein de paix et de grâce et de pardon. Ça, c'est le repos. Et troisième repos que nous aurons, c'est le ciel. Parce que nous n'avons pas le repos total pour l'instant. Nous avons le repos de pardon, mais pas le repos de notre âme. On est bien d'accord? Alléluia, vous êtes déjà dans le repos, vous? Ah, peut-être, je ne sais pas. Deuxième chose qu'Enoch me rappelle, ce qu'il est. Donc, il me rappelle Jésus. Maintenant, on va parler de ce qu'il est lui. Et ce qu'il est lui, voilà un peu ce qu'on va dire de lui. Je vous rappelle, le seul critère où Enoch a eu pour aller au ciel, c'était quoi? C'était quoi? Marcher avec Dieu. Le seul critère où nous voyons Enoch monter au ciel, c'est parce qu'il a marché avec Dieu. Amen? Alors, qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu, justement? Maintenant, voyons à lui, à Enoch. Je reviens, donc plusieurs points, hein, je vais vous donner. Premier point, c'est, je reviens sur le 7e jour. Le 7e, Enoch qui est le 7e, me rappelle le 7e jour, me rappelle le repos de Dieu, n'est-ce pas? Le repos de quoi? Le repos de l'âme. Le repos de nos péchés. Le repos de la malédiction. Le repos de toute la souffrance que le péché peut nous donner. Et Jésus est venu inaugurer cette ouverture du salut, de la grâce. Alléluia. Donc quand je pense à Enoch, je pense au salut. Et quand je pense au salut, je me pose une question. Est-ce que je suis entré ou pas? Alléluia. Est-ce que mon frère, ma sœur, tu as le repos de ton âme? Attention, nous ne prions pas le repos des âmes de ceux qui sont morts. Hein? Ça, c'est trop tard. Le Seigneur veut nous donner le repos de l'âme maintenant, quand nous sommes vivants, comme Enoch d'ailleurs. Comme chacun de nous, chacun des frères et sœurs dans la Bible. La question que je me pose, quand je pense à Enoch, je pense à la repentance. Est-ce que je suis prêt à entrer dans ce repos? Dans Hébreux 4, 1 à 3, allez, on va lire. Venez avec moi dans Hébreux. Comme ça, vous allez voir de vous-même. Vous n'allez pas dire, le pasteur, il dit des choses. Vous allez voir de nous-mêmes. Après, par contre, je vous laisse lire tout le chapitre 4. Juste chapitre 4, des versets 1 à 3. Alléluia. Vous savez combien c'est important, donc, du coup, de voir Enoch. Je lis, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle, donc d'entrer dans le repos, c'est une bonne nouvelle, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, donc aux Israélites. Mais la parole leur fut annoncée, ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. On parle d'Israélites, dans le désert. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe?
Ceux qui n'ont pas, ne rentrent pas dans ce repos, c'est-à-dire ceux qui n'acceptent pas Jésus, qui, je vous ai dit, qui inaugure le repos de l'âme, qui inaugure le salut, qui inaugure le pardon, qui inaugure la grâce, qui inaugure toutes les bénédictions du ciel. Si c'est Jésus qui est venu, qui inaugure tout ça, si je ne rentre pas, c'est que je n'ai pas le repos. Et je vais vous dire un truc, chaque péché procure la souffrance de l'âme, où tu essayes de cacher, bien sûr, hein, pour ne pas souffrir. Regardez autour de nous toutes ces personnes qui s'en fichent royalement de Dieu, qui s'en fichent des choses de Dieu, qui s'en fichent de la Bible, qui s'en fichent de l'Église, qui s'en fichent de Jésus. Ah, il y en a plein. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand tu dis est-ce que tu vas, ils vont dire ouais, ça va. Ils vont pas dire je souffre au fond de moi. En tout cas, pas le premier jour. Ils pourront dire un peu plus quand tu parles un peu plus. Hein? Pas au début. Mais au début, tout va bien. Et quand ils pêchent, quand ils savent que les choses vont pas, ils ont fait quelque chose qui a fait mal à Dieu, qui a fait mal à eux, qui a fait mal aux autres, ces gens-là vont essayer de couvrir ce péché par des vacances, par l'argent, par le jeu, par l'alcool, par la drogue, par tout ce que vous voulez. Par la famille, ou par ça, ou par ci. Noël, aujourd'hui, on ne fête plus Noël. Qu'est-ce qu'on fait pour Noël? On va voir les familles. Hein, Noël. On sait très bien que Noël, c'est pour élever Jésus. C'est élever le nom de Jésus. On sait que Noël, c'est Jésus. Mais on a oublié Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va le rattraper autrement. On va manger avec la famille. On cache un péché par un autre. Je veux dire, c'est pas un péché d'aller en famille. Mais c'est un péché de ne pas élever Jésus au jour de sa naissance. Ça, c'est un péché. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, je dis ça comme ça, mais vous pouvez dire plein de choses. Donc, quand tu pêches, quand quelqu'un pêche, il a besoin de repos. Il faut qu'il rentre quelque part. Il faut qu'il rentre dans le repos. Et Jésus dit, je suis le repos. Enoch nous rappelle que le repos, c'est lui. C'est lui le 7e jour. Entre dans le 7e jour. Entre dans le repos du Seigneur. Et donc, à chaque fois que je pense à Enoch, je pense à la repentance. Je dois me repentir du péché d'il y a 2 jours, là. Amen. J'ai dit ça à quelqu'un? Le péché, il y a quelques minutes. Du péché, de ce que j'ai pensé là, de ce que j'ai fait ça, je dois me repentir. Donc je dois entrer dans le repos du Seigneur. Jésus est toujours là. Il dit, tandis que cet appel est encore là, c'est une bonne nouvelle. Il dit, on vient de lire, hein. La bonne nouvelle, c'est que tu peux être pardonné. La bonne nouvelle, c'est que tu peux recevoir le pardon de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que tu peux être reçu dans les lieux célestes. Entre dans la bonne nouvelle. Regarde un peu plus à Enoch. Alléluia. Ça va? Ce premier point? Le repos me rappelle la porte ouverte du ciel. Le sang de Jésus sur la croix. Nous, chrétiens, nous disons, Jésus est crucifié sur la croix. Mais pourquoi faire? Pour qu'il m'ouvre la porte de la grâce. Et Jésus m'a ouvert la porte de la grâce. Et je suis entré. Et quand je rentre dans cette porte de la grâce, je suis dans le repos. Alléluia. Il y en a qui sont dans le repos de l'esprit, comme ça. Alléluia. Non, il n'y a que moi. Vous ne levez pas vos mains? Pour ceux qui sont dans le repos de l'esprit, ah ben moi, quand je me couche le soir, je dis, Seigneur, alléluia, je suis dans tes bras d'amour. Je te bénis, Seigneur, je t'aime, tu m'as pardonné. Tu as vu ce que je viens de faire? Mais tu m'as pardonné parce que je suis dans le repos. Et oui, je ne suis pas comme les musulmans, hein, où je vais tout faire pour aller être pardonné. Hein. Ni comme les témoins de Jéhovah d'ailleurs, hein, qui vont tout faire pour être pardonnés. Hein. Non, Jésus m'a pardonné par son sang. Alléluia ou pas? Et l'église de Jésus, soyez convaincus de ça quand même. Je ne vais pas acheter mon salut ou mon repos. Je ne vais pas faire des rites pour que je sois heureux. Je ne vais pas attendre ma mort pour que quelqu'un prie pour moi. Non, je suis déjà dans le repos de l'esprit. Alléluia. Et comment ça s'est passé? Jésus, il m'a ouvert la porte. Il t'ouvre la porte. Et comme le texte dit, entre dans cette porte. Entre par la foi. Eux, ils n'ont pas cru, il dit, pour les Israélites de l'époque. Mais vous, entrez par la foi. Pour que vous soyez pardonnés, justifiés, réconciliés. Et à chaque péché, tu dois entrer par la louange, par l'adoration. À chaque péché, tu dois entrer dans la repentance. À chaque péché, tu dois te plier les genoux devant le Seigneur en disant, Seigneur, c'est pour le repos de l'âme que tu es venu me voir. Alors oui, Enoch, c'est mon expérience, le consacré. Je veux être aussi un consacré pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. On continue la suite. Quand nous regardons à Enoch, nous voyons quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, sa vie s'arrête brusquement. Bon, la Bible nous dit à 365 ans. Hein, il avait 365 ans quand il est mort. Tu vas dire, oh là là, c'est pas sa vie s'arrête brusquement. Mais si, dans le contexte, quand nous voyons les autres vivre jusqu'à 900 ans,
Et lui, à 365 ans, tu dis, bah, attends, il aurait pu vivre un peu plus. Quand je vois Enoch, je vois que ma vie est éphémère sur cette terre. Mes amis, les croyants, ne pensez pas que votre vie c'est sur cette terre. Vous allez vivre quelques années ici. Pour certains un peu plus, pour d'autres un peu moins, on ne sait pas. Mais quelques années, nous allons y vivre. Et là, l'exemple d'Enoch me rappelle que ma vie peut s'arrêter brusquement. D'un coup. Il savait, lui, la veille, que le lendemain, il allait au ciel? Pensez à ça. Et les projets que nous faisons, c'est à faire des projets, bien sûr, mais attention. Jacques va nous dire, si vous dites demain nous irons là, ne dites pas comme ça. Dites si Dieu le veut, parce que votre vie c'est comme une vapeur. Vapeur, oh là là. Tu te pèses même pas. Voyez? Vapeur, ça, il n'y a aucun poids. Hein? Tu fais même pas le poids. Vapeur. Enoch me rappelle que ma vie peut s'arrêter brusquement. Je sais pas, je pense que je vous ai dit il y a quelque temps, je regardais la télé et puis il donnait une image d'une explosion quelque part dans le monde. Et donc, bien sûr, ces images dont tout était explosé, et puis les voitures par là, les vides par là, des habits et tout ça. Et d'un coup, j'ai vu une chaussure. Juste un... droite ou gauche, je sais plus. Par terre. Et je me suis dit, ce matin, le gars qui avait ces chaussures, il a mis les chaussures et il a fait les lacets. Mais il ne savait pas que la moitié de la journée, c'est d'autres qui allaient l'enlever les chaussures. Il ne savait pas que les chaussures allaient partir de ses pieds comme ça. Mais le matin, il le faisait. D'une façon très machinalement, hein, naturellement. On fait les lacets. Hein. Qui n'a pas fait les lacets machinalement ce matin? Vous avez pensé en faisant les lacets en disant peut-être que ce soir, je n'enlèverai pas. On ne l'a pas fait. On ne va pas vivre par la crainte non plus, mais c'est une réalité. Enoch me rappelle que ma vie peut s'arrêter brusquement, mes amis. Je parle aux chrétiens, aux croyants. Nous pensons que ça y est, nous avons et tout ça, et nous, et tout ça. Tu fais du mal à quelqu'un, tu pardonnes même pas, tu dis on verra après. Mais après, quand après? Dis-moi quand après? Tu fais un truc, tu dis, oh ouais, bon là ça va, maintenant je pêche, mais c'est pas grave. Tout à l'heure je rétablirai. Ah bon, tout à l'heure, c'est quand le tout à l'heure là? Il faut qu'on régularise notre vie avec Dieu. Et sans cesse, mes amis, sans cesse, il n'y a pas le tout à l'heure, parce que je ne sais pas le tout à l'heure. Ceux qui sont malades, notre sœur a témoigné tout à l'heure, ceux qui tombent comme ça en plein salle de bain, ils ne savent pas qu'il y a un tout à l'heure après. Ils vont en salle de bain pour aller faire les cheveux ou maquiller. Oui ou non? Je parle aux femmes, hein, pour se maquiller. Et les garçons, voilà, autre chose, se raser si vous voulez. Hein? Mais ils ne savent pas qui va sortir de la salle de bain. Non! Et on verra ça, pasteur, tout à l'heure. Hein? Demain, pasteur. Dimanche prochain, pasteur. Ah oui? Enoch me rappelle que ma vie peut s'arrêter d'une minute à l'autre. Alléluia! Et je dois être prêt d'une minute à l'autre. Mes frères et sœurs, vous dites oui, amen, mais il faut qu'on vive comme ça. Il faut que dans nos choix, avec les gens qu'on parle, là où nous allons, ce que nous entendons, il faut qu'on dise que tout à l'heure ne peut ne pas arriver. Enoch, repentance, Enoch, oh Seigneur, d'une minute à l'autre, tu peux me prendre. Alléluia. Et je suis sûr qu'au fond de vous, de nous, on dit au Seigneur, pas maintenant. Pas maintenant. Je ne suis pas prêt. C'est qui décide? Enoch me rappelle sa vie qui s'arrête brusquement, mais aussi Enoch me rappelle l'enlèvement, me rappelle de monter au ciel, parce que la Bible nous dit, Enoch, il est allé au ciel, Dieu l'a pris avec lui. Et Enoch me rappelle la résurrection. Alléluia. Enoch me rappelle qu'un jour, je vais mourir. Et tout de suite après, je vais être avec le Seigneur. Si Enoch est mon exemple, comme Jésus est mon exemple.
si j'ai pris Jésus dans mon cœur, c'est lui que je disais tout à l'heure, où je suis entré dans le repos du Seigneur. Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, quand j'accepte que Jésus, il est mort pour moi, il est ressuscité pour moi, quand j'accepte Jésus, je deviens comme lui. Hop. Alléluia. L'autre jour, quelqu'un me disait, c'est où votre adresse, monsieur? Je disais, au ciel. La personne m'a regardé, dit, non mais sérieusement, hein? J'ai dit, c'est sérieux? Au ciel. En attendant, maintenant, pour quelques mois, quelques années, je vis là. Et mon adresse éternelle, c'est là-haut, hein? Moi, je vais là-bas, excuse-moi. Ma résidence principale, hein? Nous sommes ici en résidence secondaire. Vous pouvez dire aux gens, nous avons plusieurs résidences. Résidence principale au ciel, résidence secondaire à Gonesse. Alléluia, on peut dire, hein? Résidence secondaire, voilà, qui prennent, vous savez que l'État français nous paye aussi, nous prend des impôts pour la résidence secondaire. Alléluia. Parce que résidence première, principale, ils ne peuvent pas, hein? C'est gratuit là-haut. Alléluia. On peut dire ça comme ça, hein? Pour certains, ils pensent que résidence secondaire, c'est le ciel. C'est-à-dire, le ciel, on va être bien, on va être comme la maison à la plage. Voyez? Mais on oublie qu'on est déjà en résidence première, là-bas, au ciel. Et c'est là qu'on est résidence secondaire, là. Alléluia. Passage. Amen. Alors dites-moi si vraiment vous achetez tout pour la résidence secondaire. C'est très rare, la résidence secondaire. Tu mets un canapé, tu mets une télé à la limite un peu vieillot, là, ce que tu n'as pas utilisé à la maison, tu amènes là. Oui ou non? Hein, tu amènes les chaussures là de jardin, parce qu'à la maison, tu n'as pas jardin. Donc tu amènes là-bas les chaussures, comme ça, les choses secondaires, tu mets là. Et c'est là. Vivons cette terre comme des choses secondaires, parce que la résidence principale, c'est au ciel avec Jésus-Christ. Enoch me rappelle le haut, là-haut, le ciel. Alléluia. Et en Jésus-Christ, celui qui est né de nouveau, celui qui accepte Jésus-Christ, celui qui marche avec Jésus comme Enoch a marché avec Dieu. Oh, on est béni, n'est-ce pas? Ce que j'aime bien aussi pour Enoch, c'est dans Hébreux qu'on a lu, il est dit qu'il a reçu un bon témoignage de Dieu. Enoch a été agréable à Dieu. Juste là. Marcher avec Dieu, je disais, marcher avec Dieu comme Enoch, c'est se repentir sans cesse, accepter Jésus, entrer dans le salut. Marcher avec Dieu, c'est de penser aux choses célestes parce que notre vie, c'est là-haut. Marcher avec Dieu, c'est être agréable à Dieu. La prochaine fois, vous allez parler d'Enoch. Il a marché avec Dieu, vous allez déjà penser ces trois. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent. Être agréable à Dieu, pose-toi la question. Posons-nous la question. À qui je veux être agréable? Moi, ça m'étonne de voir que beaucoup parmi nous veulent être agréables aux autres, à eux-mêmes. Il était agréable à Dieu. Je te pose la question avec tremblement, mais je te pose quand même. C'était quand, la dernière fois, tu as été agréable à Dieu? Et ça a duré combien de temps? Parce que je me suis rendu compte, quand on dit « j'étais agréable à Dieu hier matin en lisant la Bible », c'est bien. Ça a duré combien de temps? Pas la lecture de la Bible, mais ce que tu as compris et ce que tu as mis en pratique après. Vous me suivez? Agréable à Dieu, c'était quand la dernière fois? Et quel est le but de ta vie? Agréable à Dieu ou à tes amis? À tes copains? Je vois parfois des amoureux qui sont amoureux. Comment ils se préparent pour se voir? Toute leur pensée est centrée sur l'autre. Toute leur vie est basée pour être agréable à l'autre. Ça dure quelque temps, hein, ça. Mais oui, je vous dis, tout, sauf notre relation avec Jésus, tout dure quelque temps. Et quand je les vois, comment ils sont pleinement dedans,
Ils te parlent, ils te disent oui, mais en fait, ils pensent à l'autre. Parfois même, il te dit oui en envoyant un SMS juste à côté. Juste là, il te parle, il t'envoie un SMS. Je me dis, mais ça, c'est le signe que l'un veut être agréable à l'autre. La façon de parler, parfois, ça change. La façon de s'habiller, ça change. Quand on veut être agréable à quelqu'un. Ne dites pas non, hein. Oui. Alléluia. Et puis, celui ou celle qui ne veut être agréable à personne qu'à lui, ça aussi, ça se voit. Je veux être agréable à moi-même, à mes envies, à mes désirs. Ça se voit aussi, hein. Et je pose la question, Enoch était agréable à Dieu. Ça se voyait comment? Et ça se voit comment, mon ami, mon frère, ma sœur, sans aucun jugement. Ça se voit comment mon amour et le fait que je veux être agréable à Dieu, ça se voit comment? Mon agenda, si je vois ton agenda, est-ce que ça se voit là-dedans? Si je vois tes chaussures, est-ce que ça se voit là-dedans? Si je vois tes pensées, est-ce que ça se voit là-dedans? Si je vois ta façon de te comporter avec quelqu'un, est-ce que ça se voit? Et si je vois tes SMS, est-ce que ça se voit? Si je vois ton internet, ton compte, mail et tout le reste, et ça dépend qui est où, hein. Il y en a qui vont dire, moi j'ai pas d'internet, d'accord, mais t'as autre chose. Si je viens, et quand je dis moi, si quelqu'un vient et met le doigt là où tu mets des codes, des mots de passe. Alléluia pour les mots de passe. Là où il y a un mot de passe, c'est un truc secret. Et si je viens détecter ton mot de passe et je viens, et là, est-ce que je vais trouver quelque chose? Quand je dis moi, attention, pas moi, je ne vais pas faire ça, t'inquiète pas, j'ai pas le temps à faire. Mais si quelqu'un vient et met le doigt en disant là, est-ce qu'il va voir, oh celui-là vraiment il aime Jésus, hein? Ah celui-là il aime Jésus, hein? Dans son secret, on voit qu'il aime Jésus. Être agréable à Dieu, c'est dans mon secret. Oh Seigneur, pour toi. Alléluia. Être agréable à Dieu, c'est dans mon comportement. Je dis ça parce que ça fait mal au cœur de voir parfois de ceux et celles qui sont chrétiens, croyants, qui disent « Je veux être agréable à Dieu. Mon but, c'est d'être agréable à Dieu. » Ils n'arrivent pas à supporter un frère ou une sœur. Ils n'arrivent pas à pardonner. Ils n'arrivent pas à rétablir leur vie, régulariser leur vie. Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi. Est-ce que je loupe quelque chose là? Comment on fait? Enoch, l'exemple, pour moi c'est l'exemple de Christ. Il a marché avec Dieu et il est allé au ciel. J'accepte Jésus dans ma vie. Je vais aller au ciel, mais il faut que je marche avec Dieu. Lui, il s'est repenti, sûrement. Et moi, je dois me repentir chaque jour, peut-être 1000 fois, je ne sais pas. Je dois sans cesse penser à l'avenir du ciel. Et troisièmement, je dois faire tout pour être agréable à Dieu. Et je vous ai prêché 5 prédications, tout pour la gloire de Dieu. Vous vous rappelez? 5 prédications. Ça reste un peu. Je crois que ça reste. Merci Seigneur. Mais à un moment donné, il faut qu'on comprenne, mes frères et sœurs, c'est marcher avec Dieu, c'est être agréable à Dieu. Et être agréable à Dieu, c'est aussi, comme Jésus l'a été, il a trouvé grâce devant Dieu et devant les hommes. Trouver grâce devant les hommes. Les enfants trouvent grâce devant les parents. Tous ces chrétiens qui disent j'aime Dieu, et puis ils insultent les parents. Je me pose des questions. Ou le contraire. Les parents qui disent j'aime Dieu, et puis ils parlent mal aux enfants. Aimer Dieu, c'est être agréable à Dieu dans tous les domaines. Comme je disais tout à l'heure, couple, famille, travail, relation, église, n'importe. Là où tu es placé. Alléluia. Même à l'hôpital, hein. Même quand tu règles une facture, tu dois être agréable à Dieu là. Surtout quand tu as payé des impôts aussi. Alléluia. Il faut qu'on soit agréable à Dieu. Droit. Je ne peux pas combiner comme ça. Parce que Jésus, il a marché avec Dieu. Enoch, il a marché avec Dieu. Les hommes et les frères et les sœurs, ils ont marché avec Dieu. Ils marchent avec Dieu. Et ceux qui marchent avec Dieu iront avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On est heureux? Amen. Merci Seigneur.
Il y en a qui reçoivent des claques? Personne. Alléluia. Dans Hébreux 11, comme je disais que Enoch, il était dans la liste des listes, dans la liste des croyants, des héros de la foi. Il est dit juste après Enoch, juste après qu'on parle d'Enoch, chapitre 11, verset 5, juste après verset 5, il est dit, il est impossible, non, parce qu'il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est impossible d'être agréable à Dieu si nous ne croyons pas que Dieu existe. Ça, vous allez dire oui, c'est bien. Mais la deuxième chose, il est impossible d'être agréable à Dieu si nous ne croyons pas que Dieu rémunère, récompense, que Dieu intervient, que Dieu agit. Mon frère, ma sœur, marcher avec Dieu, c'est de croire que Dieu intervient dans ta vie. Marcher avec Dieu veut croire qu'en Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont pour toi. Marcher avec Dieu veut dire que je crois que si je reste fidèle à mon poste, Dieu interviendra. Je crois que si je reste fidèle comme Enoch, Dieu interviendra. Je crois que si je reste fidèle comme Jésus jusqu'à la croix, ça veut dire jusqu'à la fin, Dieu interviendra. Je crois que les promesses de Dieu sont pour moi. Je le crois. Marcher avec Dieu, c'est de croire à toutes les promesses de Dieu. Dieu récompense, Dieu rémunère, Dieu intervient, Dieu parle, Dieu guérit, Dieu fait des miracles dans ta vie, Dieu intervient. Nous avons vécu des miracles, nous vivons des miracles tous les jours parce que Dieu intervient. Alléluia. Hier, j'étais en train de préparer notre live tout à l'heure. Là, il y a des lives qui va partir, notre culte en arménien. On va passer en live. On était en train de préparer. Il y avait un blocage. J'arrivais pas à trouver. Avec Amédis, on avait plein de choses. On n'a pas pu trouver. J'ai pas pu trouver. Il y en a un qui marche, l'autre il marche pas bien. Alors on n'arrive pas à trouver. Alors j'ai dit là, ça arrête. J'étais seul. J'ai dit j'arrête tout et je dis maintenant Seigneur, c'est toi qui fais. Je vous assure, ça a duré 2 minutes. Et ce matin, il me dit comment t'as fait? Je dis je sais pas, j'ai prié. Et le Seigneur est intervenu. Je crois dans toutes les situations, Dieu intervient, il rémunère, il récompense, si tu crois aux promesses. Si tu dis, oh, qu'est-ce que je vais faire et comment ça va se passer, ouais, c'est fini. Il n'y a rien. La foi, c'est de dire que Dieu intervient. Mais à toi de croire comme Enoch, il a cru et tu peux croire aussi. Alléluia. Je crois à toutes les interventions de Dieu, toutes les promesses de Dieu, elles sont là pour moi parce que moi je suis entré dans le repos du Seigneur. Alléluia. Ce consacré Enoch a vécu pour Dieu. Il a marché avec Dieu et Dieu lui a donné la vie éternelle. Jésus-Christ, le consacré, a vécu pour Dieu, pour son Père. Il a obéi jusqu'au bout. Il a souffert parce qu'il voulait obéir jusqu'au bout en voyant la résurrection de ceux qui allaient croire en lui. Il a vaincu tous les obstacles. Il a vaincu même la mort. Et ce Jésus, il est maintenant à la droite de Dieu, dans les lieux célestes. Je vous dis quelque chose. Ce même sort est maintenant aussi devant nous. Comme Enoch, comme Jésus, le même sort nous est réservé. Le même sort nous est réservé, comme à Enoch et comme à Jésus. Mes amis, je vous pose une question. Vous l'acceptez ou pas? Est-ce que vous acceptez cette mission ou pas? Le même sort d'Enoch, qui a été à Enoch et à Jésus, c'est exactement la même chose pour nous. Est-ce que tu acceptes? Veux-tu te repentir de tes mauvaises actions, de tes mauvaises pensées, de tes mauvaises relations et entrer dans ce repos du pardon? C'est des questions que je pose, après c'est à vous de répondre par oui ou par non. Est-ce que désormais tu veux penser plus au royaume de Dieu et aux choses du ciel, plutôt à ta résidence secondaire, plutôt à ta vie éphémère? Est-ce que tu veux, comme Enoch, être prêt pour être au ciel, pour aller au ciel, pour te préparer pour aller au ciel? Est-ce que tu veux, mon ami? Alléluia. Troisième question, est-ce que tu veux avant toute autre chose être agréable à Dieu?
Cette question m'a beaucoup bouleversé. Et me bouleverse beaucoup parce qu'il y a beaucoup de détails dans cette question. La généralité, tous les chrétiens vont accepter. Est-ce que tu es agréable à Dieu? Bien sûr. Alors, posons un peu plus la question. Est-ce que je veux être agréable à Dieu 60 fois par heure? « 60 fois par heure. » J'ai pas dit tout le temps. J'ai pas dit tout le temps, hein, parce que tout le temps vous allez dire oui, toujours, Seigneur, toujours, je vais être agréable. Ouais, ok, 60 fois par heure. Allez, il est 11h30 là. Oh, ça change la donne de ma vie. Est-ce que tu veux être agréable à Dieu quand tu rentres à la maison, quand tu sors de la maison? Quand tu vois ton voisin et le chien du voisin qui aboie et tu n'arrives pas à dormir? Est-ce que tu veux être agréable à Dieu quand tu es devant ton compte en banque? Est-ce que tu veux être agréable à Dieu quand, je sais pas, quand tu es devant les gens et ça blague de partout? Est-ce que tu veux être agréable à Dieu comme Jésus l'a été en donnant la promesse, la parole? Mon frère, ma sœur, j'ai encore beaucoup de choses à dire, surtout pour le jugement que, vous savez, le jour de jugement que Enoch a prophétisé, il est dit dans Jude. Je n'ai pas dit grand-chose, mais je dirais peut-être dans la semaine, si vous venez à la cellule. Mais tout simplement, voyons Enoch ce matin. Ce Enoch qui me rappelle ce Jésus, le consacré. Et il m'invite, puisque Enoch c'est aussi ma vie, il m'invite à ce que je sois comme lui. Enoch le consacré, Enoch qui a marché avec Dieu, qui a été agréable à Dieu, Enoch qui a été obéissant jusqu'au bout, Enoch qui a pensé aux choses du ciel, et Enoch qui était prêt à monter dès que le Seigneur est venu. Ce Enoch, aujourd'hui ça peut être toi et moi. Alors entrons dans ce repos. Entrons dans cet appel de repentance où Jésus dit « Je te donne le repos ». Le 7e jour du repos du Seigneur, vous y entrez déjà en acceptant Jésus. Ce que je voudrais, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions nous ressaisir et dire « Seigneur Jésus, tu es vraiment venu sur cette terre. Tu as pris la malédiction sur toi. Tu m'as donné la bénédiction. Tu m'as appelé à entrer dans ce repos. Et je me repens de mes projets, je me repens de mes envies, je me repens de moi-même. Alléluia. Vous pouvez dire, je me repens de moi-même? Oh, c'est fort à moi-même, hein, le plus grave des choses qui peut m'arriver, c'est moi. Vous avez compris? Vous aviez compris ça déjà? La chose la plus grave qui peut m'arriver à moi, c'est moi-même. Que je ne puisse pas voir moi-même. Ça se dit ça? Seigneur, délivre-moi de moi-même pour que je puisse être un consacré pour toi. Alléluia. Ça va? Vous allez bien? Il y a des choses qui sont arrivées de la part de Dieu. Peut-être tu ne comprendras pas, ou peut-être tu ne te rappelleras pas de tout le message. Je sais que tu ne te rappelleras pas tout le message, mais est-ce que tu te rappelles ce que le Seigneur t'a dit aujourd'hui? Amen. Alors le voisin, il va te poser la question tout à l'heure. Alors, vous avez parlé de quoi? Enoch. C'est qui c'est Enoch? Maintenant, c'est à toi d'aller dire c'est qui c'est Enoch. Et d'aller lui dire 2-3 choses là. D'aller lui parler de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du repos de Dieu qui est ouvert pour nous. Et va lui dire, parce que si toi tu vas pas, je ne sais pas qui va aller. Va lui dire la bonne nouvelle. Hébreux 4, la bonne nouvelle, entrez dans ce repos. Alléluia, alléluia. Il est entré lui, je suis entré, Jésus est entré, les autres sont entrés, tous les apôtres sont entrés, et nous entrons encore, et la porte est ouverte encore pour nous. Encore veut dire avant la mort, pas après la mort. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps, il me disait je prépare mon testament après.
après ma mort, il y a longtemps en fait. Un testament après, c'était un croyant et tout ça. Et je dis alors qu'est-ce que tu prépares? Il dit voilà, là, il a même préparé son cercueil et tout ça, tout est prêt, même le tombeau, et c'est même pris son nom et dessus, mais ils attendent juste une date. Vous voyez, sur la pierre. Et donc tout est clair et tout ça. Et puis il me dit voilà, j'ai préparé ça, j'ai préparé l'église et tout ça. J'ai dit t'as préparé l'église, d'accord. J'ai même parlé avec voilà les responsables et tout ça. Ok, l'église qu'est-ce qu'il va faire? Ben voilà, on va faire le requiem de mon âme. Vous voyez, on va prier pour moi. Hein? J'ai dit écoute, je vais te dire un truc. Cet argent que tu donnes pour prier pour toi, ça donne à autre chose, parce que tu es déjà dans le repos. Tu as accepté Jésus, tu es déjà dans le repos. Compris pour toi, compris pas pour toi. C'est des traditions, on les bénit, mais ça ne fait rien à ton âme. Entrer dans le repos tandis que la porte est ouverte, c'est maintenant. Alléluia. Alors quand on a dit ça comme ça, la personne était vraiment heureuse et elle est morte tranquillement, alléluia. Et je sais où elle est parce qu'elle aime le Seigneur. Cette personne, elle aimait le Seigneur, mais elle ne savait pas cette histoire-là. Amen. Alors quand on aime le Seigneur, on entre dans le repos. Quand on entre dans le repos, on marche avec lui. Et quand on marche avec lui, on sera avec lui là-haut dans les cieux. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur, mettez-vous debout, on va prier. À toi seul la gloire, Seigneur notre Dieu. Merci. Merci pour ces paroles qui sont inscrites dans ta parole à toi, la Bible. Merci parce qu'elles sont là pour nous. Merci parce qu'elles nous apportent la lumière du ciel. Cet exemple d'Enoch où il y a quelques lignes, Seigneur, dans ta parole, alors que sa vie nous parle de toute la richesse de Jésus et ce que Jésus peut faire à ceux et celles qui le suivent. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi, marcher dans tous les détails, marcher à tous les moments, marcher pour toutes les choses et penser d'abord à toi, à ton royaume, à la vie éternelle, plutôt être agréable à quelques personnes autour de nous, à quelques situations autour de nous, à quelques projets autour de nous, alors que notre vie c'est toi, Seigneur Jésus. Notre vie c'est toi maintenant, demain et pour l'éternité. À toi seul la gloire, au siècle des siècles. Alléluia. Amen et amen.